Alors, la formation BTS ERPC, étude de réalisation d'un projet de communication, permet à un jeune de devenir fabricant dans les industries graphiques. Un fabricant, c'est quelqu'un qui coordonne, qui gère des actions permettant la réalisation d'un produit imprimé ou d'un produit plurimédia. En fait, c'est avant tout un expert technique de la chaîne graphique qui compte des opérations nécessaires à la réalisation et à la production d'un document. Par exemple, il faut avoir la connaissance des logiciels de la suite Adobe, InDesign pour la mise en page, Photoshop pour la retouche d'image et Illustrator pour les dessins vectoriels. Il faut également connaître l'ensemble des procédés d'impression, les procédés offset, les procédés numériques qui sont aujourd'hui les plus courants, mais également les procédés sérigraphiques ou Helio. En plus de ça, bien évidemment, il faut connaître l'ensemble des opérations de façonnage et de finition d'un document imprimé. C'est aussi une personne qui va être capable de communiquer avec un bon nombre d'interlocuteurs. En premier, bien évidemment, les clients, pour récupérer l'ensemble des besoins, comprendre et interpréter l'ensemble des besoins d'un client. C'est aussi quelqu'un qui va être capable de communiquer avec l'ensemble des opérateurs qui vont produire les documents. Enfin, c'est une personne qui va être capable de planifier, d'organiser, de concevoir, de chiffrer les différentes opérations de façon à pouvoir donner des coûts, donner des prix concernant l'ensemble des documents. Alors, bien que ce ne soit pas le cœur du métier, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui ait une sensibilité esthétique, puisqu'on ne peut pas travailler dans la réalisation de documents sans un minimum de goût ou en tout d'appétence pour tout ce qui est esthétique de documents. Gobelin, l'école de l'image, est la seule école en Île-de-France à proposer le BTS ERPC en alternance, donc en apprentissage. C'est un point très très fort concernant cette formation, puisque pendant 15 jours, les jeunes vont être au CFA, mais les 15 jours suivants, les jeunes seront en entreprise avec l'obligation de mettre en œuvre les compétences qu'ils auront acquis pendant la quinzaine au CFA. C'est le point différenciant majeur par rapport aux autres écoles d'Île-de-France. Cette formation s'adresse très logiquement à des bacs pro, donc les bacs pro RPIP, réalisation de produits imprimés et plurimédia, mais également des bacs pro AMA, artisanat et métiers d'art, avec l'option communication visuelle. Mais cette formation est aussi accessible à des bacs généraux, à des bacs technologiques ou à des bacs pro dans des secteurs relativement proches de notre métier. Il est important, en tout cas pour rentrer dans cette formation, d'avoir envie de créer, de réaliser des documents imprimés ou plurimédia. Donc, l'ensemble des candidats vont devoir déposer leur dossier de candidature ou leurs vœux de candidature à travers la plateforme Parcoursup, et qui est la seule à pouvoir gérer l'ensemble des dossiers post-bac. Chaque année, nous recevons à peu près entre 80 et 100 demandes de candidats pour rentrer dans cette formation. Nous n'avons que 36 places, donc nous sommes amenés à faire une sélection. La sélection pour un tiers sur dossier et pour 2 tiers lors de l'entretien de motivation qui sera planifié. Lors de cet entretien de motivation, le jeune candidat devra expliquer au jury quelles sont ses motivations profondes pour rejoindre le BTS ERPC de Gobelin. Ce que l'on attend au jury, ça va être avant tout donc, de comprendre si le jeune a réellement envie de créer des documents, d'organiser et de gérer la production, mais également quelle va être sa motivation pour l'alternance, qui est donc un point fort à Gobelin. Nous n'attendons pas de prérequis particuliers concernant les jeunes candidats.
nous n'avons pas d'exigence sur un niveau de connaissance des logiciels PAO. Les jeunes venant de bac pro RPIP auront des compétences, mais les jeunes qui viennent de bac généraux n'auront pas forcément ces compétences, ce qui n'est pas du tout un problème, puisque dans la première partie de cette formation, il y aura une mise à niveau, un tronc commun de mise à niveau qui va permettre à l'ensemble des jeunes de bien comprendre la chaîne graphique et d'être, à la fin du premier trimestre, parfaitement en phase avec l'ensemble des contraintes et des connaissances nécessaires pour cette formation. Le rythme d'alternance est donc de 15 jours, donc 15 jours au CFA et 15 jours en entreprise. Cette alternance est définie en début d'année de façon à tenir compte des congés scolaires qui sont des temps obligatoirement en entreprise. Et donc, il y a une vingtaine de semaines à passer au CFA dans l'année pour à peu près 25 semaines en entreprise. Alors, il revient au candidat de trouver par lui-même son contrat d'apprentissage, donc l'entreprise dans laquelle il va faire son apprentissage. Alors, les entreprises, il y en a énormément, ou en tout cas, il y en a suffisamment pour que chaque candidat puisse trouver un contrat. Les entreprises d'accueil de nos candidats, de nos jeunes apprentis en BTS, ça va être avant tout des imprimeries, des agences de communication, des maisons d'édition, mais également tous les grands services de communication que l'on peut trouver dans des grandes sociétés. Je vais citer par exemple AXA, Renault, la SNCF, la Poste, des grandes administrations comme les conseils généraux ou certaines grandes mairies. En fait, il y a énormément de possibilités dès lors qu'il y a un service de communication dans une entreprise. Donc, à la fin des 2 années, le jeune aura la possibilité soit de s'insérer directement dans la vie active, puisque ce diplôme permet de rentrer directement dans la vie active, d'avoir un métier donc de fabricant et d'être capable de produire de façon tout à fait normale. Les jeunes auront la possibilité de poursuivre leurs études, notamment à travers des licences pro, comme celle que nous proposons à Gobelin, donc une licence pro en management de projet dans la communication et les industries graphiques.